Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va concerner les énergies de la semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce tirage vous aura parlé. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, je brasse les cartes et on va regarder les petits messages pour cette semaine. Allez, c'est parti. Allez. Ici, on a la carte de la fertilité. Pour certaines personnes qui souhaitent mettre des projets en place, de bébés ou autres, on vous dit qu'il y a quelque chose de fertile ici. Peut-être que vous avez des pensées d'avenir, vous essayez de mettre certaines choses en place et on vous dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment, alors je ressentais que c'était le bon moment et en plus on a la carte de l'ange gardien qui tombe. Donc vous voyez ici on a une protection divine, il y a certaines personnes de l'au-delà, certains anges qui veillent sur vous et qui sont en accord avec les projets que vous êtes en train de mettre en place. C'est ce qu'on me dit ici. On a la carte du plaisir et on a la carte de l'accord. Donc peut-être que vous prévoyez un week-end, vous prévoyez quelque chose avec certaines personnes et il va y avoir un accord. Pour moi, le plaisir, c'est les sorties, c'est les plaisirs de la vie, les moments chaleureux. Donc c'est quand même une semaine qui s'annonce plutôt positive. On a la carte de la création et on a la carte de l'âme sœur. Création, âme sœur, pour moi, ça va être plutôt une création même de couple. C'est-à-dire qu'en couple, vous avez des projets peut-être en commun, ou alors vous allez avoir un déclic pour faire avancer les choses. Âme sœur, pour moi, c'est pas forcément la carte de l'âme sœur, parce qu'on est dans un tirage qui est général, mais voilà, pour moi, âme sœur, c'est le couple, hein, c'est avec votre autre. On a quand même de la création. Ici, on a la carte du changement, il y a une évolution, il y a un changement, on va regarder. Allez, une autre petite carte. Oh, j'en ai deux, non, j'en ai deux. J'en veux qu'une seule. Oh! Et on a la carte de la rencontre. Et en dos de deck, on a la carte du voyage. Ici. Donc, pour moi, ça va plutôt me parler du sentimental. On a une personne qui va aller à la rencontre de l'autre. On a la carte du plaisir, de l'accord. Donc ici, vous prévoyez peut-être un week-end, vous prévoyez de vous voir. Peut-être que vous n'êtes pas forcément... vous prévoyez aussi peut-être un voyage, alors peut-être pas très loin, mais vous prévoyez quand même quelque chose ici, hein, pour moi, en couple. Donc, on a quelque chose de fertile pour faire avancer, pour améliorer tout ça. On a l'ange gardien qui veille sur vous. Donc, si en ce moment vous avez... Alors là, ça va me parler plutôt des couples, hein, je suis désolée, mais si vous avez un besoin d'avancer, on vous dit que vous avancez cette semaine et qu'il vous faut un minimum de création, de créativité, d'accord? Ayez de la création pour faire avancer les choses et pour créer ces changements qui vous apporteront du plaisir. Allez, on va essayer d'avoir d'autres petits messages avec cet oracle que j'adore et que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti pour les personnes qui regardent cette vidéo pour les énergies de la semaine. On a le temps de récolter ici. Peut-être que vous avez vécu voilà, des moments qui n'ont pas été faciles. Vous êtes un petit peu trop replié sur vous-même et là, ça y est, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, c'est positif. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Ici, on vous parle de fidélité. Donc, si vous avez des doutes par rapport à votre partenaire, on vous dit que cette personne est fidèle. Il y a quand même un amour qui est fidèle ici, ou tout simplement, s'il y a une situation qui vous préoccupe, on vous parle de fidélité par rapport à cette situation. Ici, on a la carte de l'évasion qui me tombe tout le temps depuis quelques semaines. Et on vous dit, avec cette carte d'évasion, on vous dit à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. À chaque printemps, j'ai l'impression ici que vous recommencez quelque chose qui vous plaît, ou peut-être que la saison du printemps est favorable pour vous. En tout cas, on vous parle d'évasion, on vous parle de récolter en abondance ce que vous avez semé. Et le dos de deck, on a la carte de la croissance et la carte de la révélation. Donc ici, je vois de la communication avec certaines personnes. Et ici, tout est en croissance. Vous faites évoluer les choses, vous voyez.
Ici, il y a une situation qui évolue dans le bon sens. Et là, on a la carte de la révélation. Vous allez vous révéler, ou certaines personnes vont se révéler à vous. D'accord? Vous allez apprendre certaines choses. Donc, c'est plutôt une semaine avec quand même de bonnes énergies. On a quand même on a une récolte. Pour cette semaine, on a une récolte qui est positive, on a des nouvelles. Et c'est plutôt positif. Prenez le temps de vous évader un petit peu avec la carte de l'évasion. C'est plutôt, voilà, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Allez, on va regarder ensemble des petits messages avec l'oracle G. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on a les 3 lunes ici. Donc ici, on peut me parler dans un tirage avec mes clientes qui me demandent des tirages sur l'année, par exemple. On va me parler de 3 mois, parce qu'ici, on a quand même les 3 lunes. Ça me peut parler aussi d'un changement qui va être rapide. Pour les énergies de la semaine, je vous le dis à chaque fois, pour moi, c'est 3 jours. On ne va pas sur 3 mois, c'est vraiment 3 jours. À compter de la vidéo, de quand est-ce que vous allez la voir. Donc, si vous attendez des nouvelles ou quelque chose, pour moi, ça se fera dans les 3 jours. Ici, on a la carte de l'instabilité. Vous vivez une situation qui est un petit peu instable. On peut me parler aussi de fatigue passagère. Et ici, on a la carte de la fidélité. Des amis aussi. On a la carte de l'homme, comme vous pouvez le voir. Et ici, on a la carte de la protection. Donc ici, j'ai l'impression que ça peut me parler aussi... Alors, il y a certaines personnes ici qui peuvent être un petit peu fatiguées, mais on vous parle quand même de fidélité par rapport à un homme ou une femme. Si vous êtes un homme, on va me parler d'une femme. On a la carte aussi de la protection, donc on a un couple ici qui peut être protégé. Ou alors si vous avez un lien même professionnel avec un homme, on me dit que cette relation est protégée. On a une forme de fidélité ici. Maintenant, on va recouvrir ces cartes. Allez, sur le changement, on a l'abondance. Donc, peut-être ce début de semaine, il n'est pas forcément facile pour vous. Mais d'ici 3 jours, moi je ressens 3 jours ici. Ça évolue, on a la carte d'abondance, on a la carte du soleil, on a quand même un peu plus de chaleur. Sur la fatigue, les contrariétés avec la carte du rat, qui n'est pas une bonne carte, on a quand même la carte de l'araignée qui est tournée vers la lune, donc araignée du soir, espoir. Donc sachez qu'il y a de l'espoir, s'il y a de la confusion, si vous vous sentez fatigué en début de semaine, vous avez cet espoir de faire avancer les choses et pour justement retrouver ce côté chaleureux. Allez, sur la fidélité, les amis, la famille, non, on va plutôt me parler de fidélité sentimentale. Ici, on a la carte des 2 cœurs. Donc, sentimentalement, j'ai l'impression que vous pensez à une personne et que cette personne pense également à vous. Pour les personnes qui êtes en couple, j'ai l'impression ici que voilà, vous pensez l'un à l'autre. Je vais quand même vous tirer quand même quelques cartes pour les célibataires parce qu'au niveau du couple, ça a quand même bien parlé. Ici, vous êtes protégé. On vous dit ici que la direction à prendre, c'est cette personne. C'est pas une autre personne, d'accord ? Et on a quand même la carte des trahisons et on vous parle de protection. Peut-être que vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de vous avancer, de vous projeter, mais sachez que vous avez la protection sur la trahison, d'accord ? Bah oui, c'est ce que je disais. La trahison, je vous ai dit que c'était plutôt une peur et on a vraiment la carte du lynx ici. Le lynx, il fait cavalier seul, il a du mal à s'approcher, il reste loin et il se protège, tout simplement. Donc là, c'est plutôt une peur. On va me parler plutôt d'une peur de trahison. Et en dos de deck, on a quand même la carte du bien-être. Donc, retrouvez ce bien-être qui est en vous, parce que vous l'avez quand même, ce bien-être. Allez. Voilà pour les petits messages. On va se concentrer maintenant. Après, je vais vous faire choisir une carte pour cette semaine. Mais là, on va se concentrer pour les célibataires et ensuite pour les couples. Allez, la petite carte pour les célibataires pour cette semaine. Et on a la carte de l'amitié. Rapprochez-vous de vos amis, les personnes qui êtes célibataires. Ça vous fera du bien et peut-être même une nouvelle rencontre. D'accord? J'ai pas la nouvelle rencontre, mais j'ai les amitiés ici. Donc, soyez proches des autres. Sortez, amusez-vous, ne restez pas dans l'attente ou voilà, il faut sortir. On a quand même la carte de l'amitié. En dos de deck, on a quand même la carte de l'amour. Donc il peut y avoir de nouvelles connaissances par le biais de certains amis. Allez, pour les couples, pour cette semaine, qu'est-ce que vous allez vivre ensemble les couples? Ici, on a la carte de l'indépendance, on a la carte de la discrétion et on a la carte de l'honnêteté. En dos de deck, on a la carte de l'espoir. On a 2 personnages ici qui regardent les étoiles et qui sont quand même illuminés par le reflet de ces étoiles, même s'ils sont dans la nuit.
Ici, on a une forme de discrétion. On ne dit pas tout, on essaye de... Et encore, parce que par rapport à cette discrétion, on a l'honnêteté et on a l'indépendance. Peut-être que dans les couples, vous êtes face à une personne qui se montre indépendant ou indépendante, ou c'est peut-être vous-même. On vous parle quand même d'une discrétion et d'honnêteté. Donc il peut y avoir de la communication dans votre couple. D'accord? Il faut être honnête avec l'autre et il faut, sur le fait des non-dits, j'ai l'impression qu'il faut être plutôt honnête. Regardez, on a cette discrétion, le fait de ne pas trop parler, et ensuite on vous dit d'être honnête et d'ouvrir le dialogue pour faire avancer les choses. Voilà. C'est pour les couples. Maintenant, je vais vous faire choisir entre 3 cartes. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter. Allez, et à vous abonner, ce qui est très important. Allez, votre petit message de la semaine. Vous choisissez votre carte, je la choisis moi aussi. On choisit tous une carte, entre la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième. Pour les personnes qui ont choisi la première, on vous dit pour cette semaine, soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Reprenez confiance en vous, d'accord? Reprenez cette confiance pour cette semaine. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, parlez de vos sentiments. Racontez à un ami ce que vous ressentez ou tout simplement à votre autre, d'accord? Ici, il faut parler de vos sentiments, de ce que vous ressentez pour autrui, d'accord? Ça peut être pour votre partenaire, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Parlez de vos sentiments. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, si vous avez choisi la carte numéro 2, il y a certaines personnes qui ont besoin de l'entendre. Pour les troisièmes, on a l'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Si vous êtes face à certaines personnes qui sont dans la peur, ou vous-même, donnez de l'amour, d'accord? Tournez-vous vers l'amour au maximum. Peu importe comment est-ce qu'il se manifeste cet amour. Ça peut être un partenaire, ça peut être même amical, familial, mais donnez de l'amour pour apaiser la peur. Et enfin, pour les personnes, c'est un petit peu pareil, hein, on a la carte du partage, hein, pour la quatrième carte, on a le partage. Le partage rend tout le monde heureux, d'accord? Et ça apaise aussi la peur. Partagez ce dont vous avez... Ce dont vous avez... Comment vous dire? Il faut partager vos ressentis. Vos ressentis, votre façon de vivre. Partagez au maximum. Voilà, donnez rendez-vous à certaines personnes, voyez-les. Ne restez pas dans votre coin, d'accord? Voilà pour ce petit tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire un petit peu vos retours en commentaire. J'essaierai de vous répondre. Et puis si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me joindre au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous donnerai les modalités et j'essaierai de vous répondre au plus vite. Je vous dis à très bientôt et très bonne semaine à vous. Au revoir.